Pierre, la grande question, la première, celle que tout le monde se pose, ACL ou plasma? Oui, deux technologies totalement différentes, mais qu'on côtoie régulièrement lorsqu'on regarde les téléviseurs d'aujourd'hui. Et ça a bien gros changé entre le début. Hein? Ouais. Au début, les plasmas sont arrivés en premier, les ACL étaient tout petits. On est rendu où, là? Bon, ce qui est arrivé au début, c'est que les premières télévisions écran plat qui ont sorti sur le marché, c'est surtout des petits écrans où c'était à l'extrême, dans le fond. Tu avais des 50 pouces ou 42 pouces. Mais à ce moment-là, il faut dire que le téléviseur conventionnel tube, c'était du 27 pouces. Donc, l'ACL, les plasmas, tu vois, celui-ci, c'est un 32 pouces plasma. Mais c'est tout récent qu'on voit des 32 pouces plasma. Avant ça n'existait pas. C'était, je te dis, la plus petite grandeur qui existait, c'est 42 pouces. Okay. Alors que dans l'ACL... Dans le plasma. Dans le plasma. Parce qu'une question de technologie, une question de rapetisser, puis bref, on ne pouvait pas nécessairement, puis une question de coût aussi. Ouais. Tandis que les téléviseurs ACL, étant donné que le ACL avait déjà l'expérience au niveau de l'ordinateur portatif, on n'a pas d'ordinateur portatif. Aujourd'hui, on en a des 20 pouces, mais dans le temps, c'était surtout 12 pouces, 13 pouces, 14 pouces. Donc, le panneau ACL existait déjà depuis longtemps au niveau du petit écran. Donc, ça a été facile pour les fabricants majeurs de sortir des écrans minces quand est venue la tendance qu'on pouvait vraiment, avec le balayage, faire avoir une meilleure qualité d'image au niveau de l'écran mince, c'était mieux. Bien, les téléviseurs qui sont sortis sur le marché en premier, accessibles, on parle de 2 000 une 14 pouces, c'était quand même accessible versus une plasma qui se vendait à ce moment-là 20 000 bien, c'était les ACL. Donc, tout de suite, en partant, les gens ont dit, bien là, qu'est-ce qui est mieux, ACL ou plasma? Mais ce qu'il faut comprendre, mais mettre les choses au clair, c'est que des 14 pouces plasma, ça n'existe pas. Okay. Donc, l'ACL était là où LCD, tout simplement, là, avait déjà une bonne longueur d'avance au niveau du petit écran. Alors, c'est pour ça que c'est de plus en plus populaire au niveau des ACL. Bon, une question de coût aussi, la plupart des gens, si tu me permets, avaient plus les moyens d'investir un téléviseur à 1 000 à ce moment-là qu'un téléviseur à 20 000 C'est clair. Donc, on ne parlait pas de grandeur toujours, donc, par défaut, l'ACL était plus populaire. Sauf que, si je ne me trompe pas, regardez, là, les plasmas sont moins chers. Ouais. Il y a maintenant des gros ACL. Ouais. On disait au début, si vous avez une salle de cinéma maison, vous pouvez avoir un plasma, mais ne mettez pas ça dans un salon. Si les lampes, la lumière des fenêtres, vous verrez rien. Ça a changé, là. Ben, ça a changé. Bon, de meilleure qualité maintenant. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les processeurs, à l'époque, on parlait, les gens disaient, mais le plasma, ça peut tacher, l'image n'est pas aussi belle, il y a un reflet. Bon, ça, c'était les premières générations. Ça a complètement changé maintenant. Les téléviseurs au plasma par défaut, c'est un plasma, c'est un mélange de deux gaz et qui sont dans des petites cellules. Donc, on ne peut pas manipuler, on ne peut pas toucher ça comme les cristaux liquides. On peut passer notre main dessus, on voit un genre de liquide. Bon, ben, le plasma, c'est un petit néon qui est quand même assez fragile. On ne pouvait pas mettre notre doigt. Donc, il faut obligé de mettre un protecteur de verre. Un genre de verre ou un plexiglas. Donc, c'est ce reflet-là qu'on voit dans certains angles, si tu pouvais faire. Mais maintenant, sont de meilleure qualité. Les plexiglas, c'est le même principe que les écrans géants auparavant, les fameux guns, tu sais, les gros écrans, la rétroprojection qu'on appelait. Oui. Bon, mais les premiers, qu'on mettait un protecteur devant, les premiers avaient beaucoup de reflets. Alors, ça s'est amélioré, il y a eu des anti-reflets. Ben, c'est le même principe avec les plasmas. Maintenant, l'anti-reflet est différent. Bon, ce qu'il faut savoir au niveau de l'ACL, c'est que les processeurs, à un moment donné, l'ACL, il commence à être étiré. Hein, ça veut dire que si je te donne un exemple, je prends un 50 pouces ACL versus un 20 pouces ACL, le 20 pouces ACL, il est plus performant. Okay. Parce qu'au niveau du balayage, au niveau quand ça bouge, les processeurs sont plus rapides. Le plasma va être plus rapide là-dessus. Okay? Ça, je généralise. C'est-à-dire que tu me dis une 50 pouces plasma puis une 50 pouces ACL, lequel des deux qui a meilleur résultat? Vive le plasma. Le plasma est largement plus avec plus de luminosité, pardon, je vais venir le dire, et ça donne une meilleure qualité d'image. Okay. Okay? Et les processeurs sont plus rapides. Étant donné que les processeurs vidéo sont beaucoup plus rapides. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que lorsque, je te donne un exemple, tu écoutes un film comme celui-ci, jusqu'à des autos de course, ben dans le cas d'un plasma, il va être beaucoup plus fluide, l'auto. Elle va être moins saccadée, c'est mieux. Tu vas moins voir des pixels qui ne bougent pas. Alors qu'on voyait ça au niveau des... Alors, on voit ça surtout lorsqu'on fait jouer un film analogique, c'est-à-dire on fait jouer un film VHS, c'était mieux, sur un téléviseur numérique, soit un téléviseur plasma ou ACL. On voit tout de suite que ça bloque, que ça bouge. Bon, c'est le même principe qu'on a. Dans le cas du plasma, il va être plus rapide. Ça, je généralise, on s'entend. Okay. Il y a des ACL sur le marché, comme des XBR de Sony, qui est un produit ACL qui équivaut presque au plasma au niveau luminosité. C'est vraiment un téléviseur de marque de référence. C'est sûr qu'il est plus cher qu'un ACL standard. Donc, encore là, ça viendrait contredire un peu ce que je viens de dire. Mais si je généralise, le plasma, les processeurs vont être beaucoup plus rapides. Okay. Donc, tu dirais, si on tourne les coins ronds, ACL jusqu'à quelle grosseur et à partir de quelle grosseur on passe à plasma? Jusqu'à 40 pouces. Ouais. Là, on commence à être pas pire.
dans l'ACL. Après ça, 40 pouces et plus, il faudrait analyser les deux, il faudrait regarder les deux, lequel qui nous convient le plus, selon notre budget, selon ce qu'on aime, et ainsi de Mais suite. si on est un amateur d'image, 40 pouces et plus, on va être très tenté de passer vers le plasma à ce moment-là, probablement. En grande partie, oui. Okay. Des pommes pour des pommes, là, 1000 $, 1500, 1500, le plasma souvent est plus avantageux au niveau des processeurs. Mais encore là, c'est toute réserve. Il y a des gens qui vont dire non, moi je veux absolument avoir une ACL. Bon, c'est à vous de juger en magasin. Mais ça, on parle de faits, là. Alors, au niveau des faits, des ingrédients dans un produit qui va goûter mieux, ainsi de suite, ben, dans le cas du plasma, le processeur dans les grandes marques est beaucoup plus rapide que sur ACL. Puis c'est pas à cause de la marque encore là, c'est à cause de la technologie ACL. On commence à l'étirer là. OK. Et encore une fois, si vous comparez deux écrans, pensez regarder la même source. C'est pour ça souvent des magasins, c'est la même affaire qui joue partout. C'est pas parce que c'est le fun, c'est parce que ça permet de voir justement, tu parles des traînées, des recompositions d'images, ça donne quoi quand la voiture roule vite, vous regardez les détails et votre œil va vous parler. Puis tu as des compagnies qui fabriquent les deux, qui fabriquent autant les plasmas que les ACL. Il y a à peu près juste Sony qui fabrique seulement avec des ACL, puis encore là, c'est tout réserve. OK. Ben merci. Plaisir.